Salut, c'est Axel. Aujourd'hui, on va parler des patterns de trading. Alors, les patterns de trading, on en voit partout. Des triangles, des ranges, double bottom, double top, épaule tête épaule, etc., etc. Et quand on débute le trading, on te dit souvent apprends les patterns, apprends à les reconnaître, et grâce à ça, tu pourras trader n'importe quel actif, n'importe quand, sur n'importe quelle unité de temps. Et pourtant, la plupart des traders perdent en utilisant les patterns de trading. Et malheureusement, ils font une grosse erreur, c'est qu'ils viennent à la conclusion que les patterns de trading, ça ne fonctionne pas. Et c'est totalement faux. C'est faux, archi faux. Si les patterns de trading ne fonctionnaient pas, ils auraient disparu depuis longtemps. Or, ce n'est pas le cas. Les patterns existent, ils se répètent en permanence. Et rien d'étonnant puisque les marchés financiers répondent à des logiques mathématiques et géométriques, donc il n'y a rien de surprenant à voir certaines formes géométriques qui reviennent en permanence et qui traduisent d'ailleurs la psychologie des intervenants sur le marché. Donc, le vrai problème, c'est pas les patterns de trading, le vrai problème, c'est comment les patterns sont utilisés. Donc, dans cette vidéo, d'abord, on va voir c'est quoi un pattern. Ensuite, on va voir pourquoi 80-90% des traders traitent des formes et non pas des patterns. Comment repérer un pattern valide, d'accord? Eh bien, avec son amplitude, sa taille, dans le temps, le contexte, etc. Et comment on peut intégrer ces patterns dans une méthodologie de trading. Si tu débutes ou si tu stagnes dans ton trading, si tu n'as jamais vraiment compris comment utiliser les patterns de trading, eh bien, cette vidéo va t'aider énormément et peut te faire gagner des mois, voire des années dans ton trading. Allez, on attaque direction les écrans. Alors, premièrement, c'est quoi un pattern? Un pattern, c'est pas un dessin, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas, par exemple, ici, j'ai une tendance, et puis là, hop, je vois un petit triangle, et je peux même y mettre le support ici et la résistance ici. Voilà, rapidement. Et donc, ah, c'est un joli dessin, donc je vais le trader. Non, d'accord? Ça, c'est pas un pattern. Un pattern, il faut bien le comprendre, c'est super important à intégrer, c'est une structure, d'accord? Donc si j'ai un triangle comme ceci, par exemple, il faut bien comprendre que ce triangle, c'est une structure, au même titre que, par exemple, une tendance haussière, d'accord? C'est une autre structure, ou une tendance baissière, ou un range, d'accord? Peu importe, mais il faut bien comprendre que c'est pas un dessin, c'est pas juste une forme, c'est pas quelque chose de magique, c'est une structure. Donc, premier élément super important, qu'est-ce que c'est qu'un pattern? C'est une structure. Maintenant, deuxième chose importante à intégrer, c'est que les patterns apparaissent dans les phases de respiration, d'accord? Le marché fait d'abord, par exemple, une phase d'impulsion, puis, il va faire une phase de correction, de respiration. Et c'est là où, par exemple, on peut voir un petit range, et ensuite le marché va continuer son impulsion. On peut se retourner, peu importe. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les patterns apparaissent dans ces phases de respiration. Ces patterns nous racontent une histoire. Et ce qu'on peut comprendre, c'est, OK, ici j'ai une compression, ici j'ai un ralentissement, OK, je vois une hésitation, ou je vois une bagarre entre acheteurs-vendeurs, et cette respiration, elle va préparer la nouvelle impulsion. Et donc, en tant que trader, nous, on peut lire ce que les patterns ont à nous dire. Et donc, on va se préparer à la prochaine impulsion. On va pouvoir préparer nos scénarios. Et donc, par exemple, on a une impulsion, on a une consolidation. OK, je me prépare soit à la cassure par le haut, soit à la cassure par le bas. Mais le marché est en train de me dire ça. Les intervenants sont en train d'hésiter, sont en train de se bagarrer, peu importe, mais ça nous dit quelque chose. Donc ça aussi, très important. Et le problème de beaucoup de traders, c'est qu'ils apprennent des formes comme s'ils apprenaient en fait des logos. Et donc, par exemple, ici sur une tendance haussière, impulsion, correction, impulsion, euh, il va par exemple voir, voilà, ça, quelque chose de tout petit comme ça, et il va se dire, bah super, voilà, j'ai un triangle, je trace deux lignes, parce que j'ai appris de façon théorique qu'un triangle, ça ressemblait à ça. Donc voilà, je trace mon triangle et je vais trader ça. D'accord? Il ne faut pas confondre des formes avec des vrais patterns. D'accord? C'est pas un logo, c'est pas un dessin. Ce qu'on cherche, c'est des vrais patterns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché va former des formes en permanence. D'accord? Les marchés financiers, c'est rempli de mathématiques et de géométrie. Donc, vous allez voir des ranges, des triangles en permanence. Donc si tu veux voir un triangle, tu vas en voir
d'accord? Mais c'est pas parce que tu vois un triangle que c'est un pattern valide et donc exploitable et tradable. Donc la bonne question à se poser, c'est: est-ce que je vois une forme ou est-ce que je vois une structure exploitable? Et c'est maintenant qu'on va arriver au plus important. Du coup, pourquoi les traders perdent en utilisant les patterns? Alors maintenant, je vais te donner les erreurs principales qui font que les traders perdent avec les patterns, et peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines erreurs, et donc du coup, ben, il va falloir corriger ça tout de suite. Alors la première erreur, eh bien, comme je l'ai dit juste avant, en fait, c'est de confondre une forme avec une figure, avec un vrai pattern. Donc par exemple, et ça c'est quelque chose que les débutants font énormément, et on est tous passés par là au début, heu, par exemple, ici on a une structure haussière, et puis le marché va faire ça, voilà, et bah, beaucoup vont dire: «Ah bah super, j'ai un double top». Alors qu'on est sur, en fait c'est un bruit de marché, d'accord? C'est pas une structure, il y a rien de lisible, ça raconte rien, c'est très petit, c'est très court, et donc c'est absolument pas un double top ça. Mais beaucoup vont trader. Ils vont partir, heu, et bien, à la vente, ici, ils vont mettre un stop loss là. Hop, ils vont essayer de trader un retournement alors qu'on est en pleine structure haussière, qu'il y a aucune structure en double top, qu'il y a aucun signe de retournement. Ils vont rentrer dedans et puis boum, le marché va les sortir directement, et puis, bah, voilà, ils vont dire: «Les patterns, ça ne fonctionne pas. Les figures, ça ne fonctionne pas». On va regarder un ou 2 exemples comme ça sur des graphiques, mais, par exemple, voilà, ici, on est sur, une structure haussière. Et ça pourrait paraître tiré par les cheveux, mais en fait, ça ne l'est pas parce que, j'ai vu les débutants le faire, et par exemple, ici, il y a des débutants qui peuvent voir un triangle. Donc là, j'ai tiré un canal, disjoint pour avoir un triangle, et le débutant, il peut se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai des points de contact ici, 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 j'en ai aussi en haut», et là, en fait, il confond une forme avec une structure. Ça n'est absolument pas une structure en triangle ici. Il y a rien. C'est juste parce qu'il veut voir une forme, il la voit. Mais ça, voilà, c'est une erreur classique, mais qui est vraiment, destructrice. On va voir un autre exemple sur le même graphique, et par exemple ici, un débutant pourrait y voir un double top. Il voit 2 minuscules tops comme ça, et pour lui, il est face à une figure. Voilà, il est face à un pattern, un double top, pour lui c'est valide. Il se dit: «J'ai 2 tops, ici j'ai ma ligne de coup, hop, c'est valide». Mais non, ici, c'est une forme, c'est pas une structure, c'est un dessin, comme le marché peut en faire partout, et si on cherche des doubles tops partout, on en trouvera partout. Mais voilà, ça c'est vraiment une très, 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 très grosse erreur, et si tu te reconnais là-dedans, corrige ça tout de suite. Surtout, ne pas confondre des formes avec des vraies structures, avec des patterns. Et on peut par exemple ici, voilà, hein, ici, on peut voir une sorte de double bottom. Un débutant va être certain de voir un double bottom, alors que ce sont des bruits de marché. D'accord? On n'est pas sur une réelle structure, il y a absolument rien. Voilà, ça, c'est du dessin. La deuxième erreur, ça va être de vouloir trader des patterns, mais qui ont une amplitude trop faible en prix. Donc, par exemple, on reprend notre fameuse tendance haussière, et ici, on va par exemple faire une épaule, tête, épaule. Voilà, et beaucoup de traders vont vouloir trader cette épaule, tête, épaule, mais ce qu'ils oublient, eh bien, c'est qu'il faut toujours une cohérence, d'accord, dans tous les mouvements. Il doit y avoir des cohérences d'amplitude, c'est super important. Et bah, là, par exemple, sur cet exemple, on a une épaule tête-épaule qui est vraiment ridiculement petite par rapport à toute la hauteur de notre tendance, d'accord? Et donc, quand on a une si faible amplitude en termes de prix, eh bien, il n'y a juste, en fait, pas de pattern. Ça n'est absolument pas valide. C'est juste du bruit de marché, c'est une petite hésitation, il y a peut-être même un petit peu moins d'ordre, voilà. Mais ça ne nous raconte pas vraiment une volonté du marché de se retourner, ça n'est pas du tout un pattern valide. Et donc ici, j'ai trouvé un exemple très intéressant sur le graphique, et c'est voilà, c'est ce que beaucoup de traders auraient pu faire. Ici, on voit une forte impulsion haussière, et ici, on a un joli double top. Voilà, on va le mettre bien visible. On a un premier top ici et un second top ici, et beaucoup vont se dire: «Bon, bah, à ce niveau-là, voilà, ici, j'ai ma ligne de coup, tac, le marché vient la casser, et bah, je vais prendre une vente parce que le marché va se retourner, parce que j'ai, un pattern de retournement qui est un double top», et voilà. Et malheureusement non, parce que comme on l'a vu précédemment,
en termes d'amplitude de prix, c'est ridicule, d'accord? Ici, on a une tendance, on a un mouvement qui fait quasiment 630 pips, ok, de hausse. Et on a un pseudo double top qui lui fait un mouvement de, voilà, de 100 pips. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on a un double top qui fait environ 15%. Sa taille représente 15% de la taille de la tendance, c'est beaucoup trop petit. C'est d'accord? Il n'y a pas assez d'amplitude de prix. Et ça, c'est une erreur très, 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 très fréquente, mais qui fait très mal, hein. Donc surtout, on ne trade jamais quelque chose qui ressemble à un pattern et qui a une amplitude de prix beaucoup trop faible. La troisième erreur, eh bien, c'est de vouloir rentrer sur des patterns qui ont une durée trop courte dans le temps. C'est-à-dire que, eh bien, on a par exemple une tendance, voilà, et on peut pas dire que, hop là, voilà, ici, on a eu une consolidation et qu'à la cassure de la consolidation, ça y est, on peut rentrer, le marché va se retourner. Non, parce qu'on a une consolidation qui dure beaucoup trop peu de temps. Elle est beaucoup trop rapide, elle se fait en quelques bougies et une pattern a besoin de temps pour être validée par le marché. Pour être valide, une pattern ne peut pas se construire en quelques bougies, ça ne peut pas se construire rapidement, d'accord? Un pattern qui se fait avec quelques bougies seulement, assez rapidement, eh bien, ça ne vaut juste rien, ça n'a aucune valeur, c'est juste du bruit de marché. Donc ça aussi, faites très attention à la durée. Donc on a vu l'amplitude de prix, mais il faut aussi faire attention à l'amplitude dans le temps. C'est super important et on va voir un exemple de graphique. Là, ici, par exemple, sur ce graphique, on aurait pu très bien voir ici une sorte de petite consolidation, petit triangle, c'est difficile à dire, mais bon, voilà, petite consolidation. On trace une petite zone ici. Ici, on met une résistance oblique. Et voilà, et on se dit, bah voilà, après toute cette tendance haussière, bah, le marché va casser cette consolidation, et puis on va prendre une vente. Sauf que, eh bien, on peut voir que ici, on a une micro-consolidation qui en fait n'a aucune valeur. Elle n'a pas assez d'amplitude dans le temps et donc bah, ça donne clairement pas assez de probabilité pour pouvoir prendre une opération. Donc faites très attention à cela. Encore une fois, il faut toujours une cohérence dans les amplitudes des mouvements. Et ça, malheureusement, beaucoup de traders n'en tiennent pas compte. On leur dit pas non plus, hein, on leur dit juste, un double top, c'est deux tops. Un triangle, voilà, il y a 2 à 3 points de contact sur le support ou la résistance, et c'est un triangle. Mais non, on parle jamais aux traders débutants et aux traders tout court en général de l'amplitude de prix et de temps. Et c'est vraiment fondamental pour repérer des patterns valides. Donc fais très attention à la taille en prix et en temps de ce que tu penses être des patterns. Une autre erreur, c'est le fait de vouloir trader la cassure du pattern, la cassure de la figure. Donc par exemple, on a notre tendance haussière, on a un double top, et ce qu'on nous apprend de façon théorique, c'est que ici, sur le bas, par exemple, du double top, on a ce qu'on appelle la neckline, la ligne de cou, d'accord? Je la mets en petite zone rouge pour que ce soit visible, mais c'est ce qu'on nous apprend de façon théorique. Et oui, c'est bien dans la théorie, sauf que on ne traite pas la théorie, on traite des contextes, on traite des structures complètes, d'accord? Et il faut toujours tenir compte, eh bien, de l'ensemble, de tout ce qu'on peut voir sur le graphique. Donc, théoriquement, trader à la cassure de la neckline, oui. Est-ce que parfois ça va se faire? Oui. Est-ce que ça va être systématique? Non. Parce que, encore une fois, on s'adapte à un environnement global de marché. Donc, je vais te montrer un exemple sur graphique. Ici, par exemple, on avait une belle tendance haussière. Ici, on a un pattern. Et finalement, on voit que le marché se retourne. Mince, le pattern n'a pas fonctionné. C'est ce qu'on va voir. Alors, on peut voir ici un triangle, quelque chose qui fait un triangle. Alors, je vais tracer ma neckline. Alors, la neckline, voilà. Je fais une petite zone rouge pour que ce soit bien visible visuellement, hein, mais théoriquement, on nous met une ligne. Une ligne ici, hop là, neckline. Ok, on peut voir qu'on a une consolidation en triangle, ici. Voilà. Ok. Triangle qui en amplitude, en termes de prix ou de temps, est correct, ça va. Pour le coup, là, c'est propre, d'accord? Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc on va matérialiser notre
résistance oblique. Et qu'est-ce qui se passe? On a eu la cassure de la neckline, et le marché a fait quoi derrière? Il s'est complètement retourné, et là-dessus, si tu rentres, tu prends une perte. Ah, donc, les patterns, ça ne fonctionne pas. Eh bien non, parce que, comme je l'ai dit, la théorie sur la neckline ici, c'est bien beau, mais c'est de la théorie. On doit s'adapter à l'ensemble de la structure. Alors, quand on regarde un peu plus à gauche ici sur le graphique, on peut voir qu'on a un top ici. On a un sommet de marché, très proche en fait de notre neckline, de notre triangle. Et donc, comme on ne traîne pas la ligne de coup théorique, mais on trade un contexte de marché réel et qu'on doit s'adapter au marché, eh bien ici, il était évident qu'il fallait prendre en compte ce top de marché, d'accord? Et ne pas juste trader la neckline théorique. Donc, ce qui aurait été bien de faire, c'est de tracer sa zone de start, sa start zone, à partir de ce niveau-là. Voilà. Et là, on avait la vraie zone de start de notre pattern. Il aurait fallu attendre la cassure de cette zone, d'accord? Et là, en l'occurrence, ça n'a pas eu lieu. Le prix est venu rebondir sur la zone et c'est reparti dans l'autre sens. Donc, si tu es rentré dedans, que tu prends une perte, ce n'est pas le pattern qui ne fonctionne pas, c'est que tu l'utilises mal et tu ne l'adaptes pas au marché réel, aux conditions réelles, au contexte global de marché. Et donc, si tu fais pas attention à ça, eh bien, tu prends une position alors qu'en fait, tu n'as pas cassé la réelle ligne de coup, la réelle zone de coup de l'opportunité. Donc, tu es rentré trop tôt alors qu'il n'y avait aucune confirmation, aucune cassure. Et donc, forcément, derrière, tu te fais sortir. Mais encore une fois, c'est pas le pattern qui fonctionne pas, c'est le pattern qui est mal utilisé. Donc, fais vraiment très, très, très attention à ça parce que là aussi, tu vas prendre des pertes si tu n'es pas assez vigilant. Et donc, tu t'en doutes, mais un pattern, ce n'est pas une stratégie de trading, d'accord? On ne peut pas avoir comme stratégie de trading de trader des patterns. Ça n'a pas de sens, ok? Je vais te montrer un exemple de comment on peut intégrer les patterns dans une méthodologie complète de trading, en l'occurrence ma méthodologie du carré. Et c'est un exemple d'un trade que j'ai pris ce mois-ci sur le Brent. Et donc, tu peux remarquer que je suis rentré en position sur un double bottom, une sorte de double bottom, d'accord? Mais c'est pas ça ma stratégie, d'accord? J'ai tradé un contexte global. Et d'abord, j'ai eu une belle tendance baissière. Ensuite, j'ai mon pattern, et mon pattern me parle, me raconte quelque chose. Déjà, on peut remarquer que d'un point de vue amplitude prix étant, il est très bien, d'accord? Il a une belle amplitude en termes de hauteur, pour simplifier, et il a aussi une belle amplitude en termes de durée, d'accord? Il n'est pas trop petit, ni trop court, donc ça c'est très bien. Ensuite, je peux voir que mon deuxième bottom est légèrement plus haut que le premier, et donc ça me crée un nouveau bas plus haut. Et donc ça c'est très intéressant. Je vois, le marché me dit, tiens, là je suis peut-être en train de préparer un renversement, un retournement, d'accord? Un changement de direction, un changement de structure. Et en parlant de structure, ici, ce double bottom est bel et bien une belle structure, d'accord? Ça se voit visuellement, c'est quelque chose, ça parle tout de suite. C'est très beau visuellement. Donc j'ai ma première structure ici baissière, j'ai mon pattern ici, et donc il faut pas voir le pattern comme le point de départ, ok? Même si j'appelle ici ma start zone, c'est mon point d'entrée en position, mais en fait, il faut voir ça plus comme un pivot, en fait, d'accord? C'est un pivot à l'intérieur de ma méthodologie. Et donc, voilà, l'objectif ensuite, c'est d'aller au minimum chercher le début de la tendance initiale, etc., etc. Mais voilà, là, c'est pas le sujet, là, sur cette vidéo. Mais voilà, pour que tu vois une application réelle, voilà, de ce que je fais dans mon trading, voilà, c'est comme ça que je sélectionne un bon pattern. Et surtout, ce n'est pas la stratégie, mais je l'intègre à l'intérieur d'une méthodologie complète, que je ne vais pas tout expliquer ici, mais voilà, assez succinctement pour que tu comprennes comment ça se passe en conditions réelles. Donc à partir de maintenant, il faut que tu adoptes une logique simple vis-à-vis des patterns. Comme ça, tu vas pouvoir repérer quand est-ce qu'un pattern devient réellement intéressant. Et comme tu as pu le voir dans cette vidéo, ce n'est pas compliqué, d'accord? Mais pense toujours à adopter cette logique. Donc, le premier point, c'est que ton pattern doit avoir une amplitude suffisante. D'abord en termes de prix. Donc, par exemple, ici, on reprend notre belle tendance haussière. Et cette fois-ci, on va prendre un épaule tête-épaule. Ici, dans cette situation, eh bien, l'amplitude de prix est bonne, elle est largement suffisante, ok?
toujours cette logique. Je vois mon pattern, ok, amplitude de prix, ok. Secondement, amplitude de temps. Ici, c'est ok. J'aurais pu, voilà, on va la faire un petit peu plus longue, mais voilà, tu as bien compris le principe. On veut de l'amplitude dans le temps, on veut pas quelque chose de trop court. Donc voilà, ici, c'est parfait. Mon épaule tête épaule dure suffisamment longtemps. Et je dis ça par rapport ici à ma structure initiale, ok? On regarde toujours d'un point de vue global ce qu'il se passe. Et troisièmement, on veut que ça arrive dans un contexte logique, d'accord? Ici, notre épaule, tête épaule, elle n'arrive pas n'importe où, elle n'arrive pas n'importe comment, elle a du sens. On a d'abord eu une belle structure haussière, et puis on a notre pattern, d'accord? Voilà, c'est tout ce qu'il faut que tu aies en tête maintenant pour trader correctement les patterns. Mais il faut, encore une fois, que tu te mettes bien en tête que tu ne trades pas un pattern, tu trades une situation, d'accord? Le pattern, c'est qu'une petite partie de la situation. C'est pas l'entièreté de la chose, d'accord? Vraiment important. Et une fois que tu as intégré ça, bon bah voilà, tu élimines 80% de trades que tu vas prendre et que tu ne devrais pas prendre, d'accord? Et tu seras en avance sur bien d'autres traders. Et donc tu feras aussi la différence avec les autres parce que bah, maintenant tu ne vas plus prendre le pattern pour avoir une entrée, tu vas plus chercher une forme pour avoir une entrée, tu vas utiliser le pattern pour construire une décision, d'accord? Dans un contexte global. Et c'est là où tu feras vraiment toute la différence et tu pourras enfin utiliser les patterns de façon efficace et profitable. Donc, pour résumer, les patterns fonctionnent, mais les traders perdent avec parce qu'ils confondent une forme avec une structure, parce qu'ils tradent des patterns trop faibles en amplitude de prix, trop faibles en termes d'amplitude de temps aussi, parce qu'ils tradent la cassure du pattern en utilisant la ligne de coup théorique, et donc ils s'exposent à beaucoup de fausses cassures, et surtout, ils n'ont pas de méthodologie. Si la vidéo t'a aidé, abonne-toi, mets un petit pouce en l'air, un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide à développer la chaîne. C'était Axel, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous souhaite des super profits. Time!